Salut à tous, c'est Steph de Design Sprint Ltd. Je vais faire une vidéo aujourd'hui pour répondre à cette question. Pourquoi un design sprint? À quoi ça sert? Donc en fait, j'ai commencé par là. En 2016, il y a un livre qui sort, qui est écrit par Jake Knapp, qui est un designer chez Google, et qui révèle en fait la méthode secrète d'innovation qui est utilisée à l'interne chez Google, qui s'appelle le design sprint et dont il est le créateur. En fait, le design sprint, c'est un workshop qui dure une semaine, qui va très très vite donc. Et l'idée, c'est de rassembler les bonnes personnes autour d'un projet, qui vont se rassembler physiquement normalement dans la même pièce, on en reparlera. Et l'idée, c'est de se consacrer uniquement à ce projet pendant 5 jours. On passe 3 jours à comprendre les besoins, imaginer des solutions et prototyper, comment démarrer un prototype qui va être terminé le jour 4. Et ensuite, le dernier jour du sprint, on va tester ce prototype et ces concepts sur des vrais consommateurs, des vrais clients, des vrais partenaires. Donc l'idée en fait c'est de faire du travail qui serait normalement accompli en l'espace de plusieurs mois, de le concentrer en quelques jours et de créer vraiment une énergie folle autour d'un projet. C'est ça le design sprint. C'est pas pour rien que ça intéresse autant les gens dans le domaine de l'innovation, c'est parce que c'est une des rares méthodes qui est vraiment très efficace et prouvée et qui est menée dans le monde entier maintenant, qui permet d'accélérer et de lancer des projets alors qu'il n'y a pas grand chose au tout début des projets et qui permet de mettre le projet sur les bons rails et de gagner vraiment un temps précieux et donc du coup de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on voudrait mener un design sprint et dans quel contexte? Donc si on lit le livre de Jake Knapp, on a l'impression que c'est un peu une méthode pour cool kids dédiée plutôt aux produits digitaux et numériques. Alors oui, ça marche très bien pour les produits tech et digitaux et c'est né de là, mais en fait le design sprint maintenant est utilisé dans quasiment toutes les grandes compagnies du monde ou les compagnies les plus avancées en termes de technologie. Donc vous allez retrouver des design sprints chez Facebook, chez Spotify, chez Airbnb, etc. Mais il y a aussi des compagnies comme Airbus, comme KLM, comme voilà, des gouvernements. Le British Museum, par exemple, aussi mène des design sprints. Et donc ça marche vraiment dans tout type de contexte et puis pas forcément du digital. Dans le design sprint, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une équipe qui est vraiment au cœur du sprint. On va faire un sprint pour un projet important qui a un budget qui va de plusieurs centaines de milliers de francs ou d'euros à plusieurs millions. Donc vraiment, c'est le départ d'un gros projet important. Et puis, on va rassembler la bonne équipe. Donc les bonnes personnes qui vont être amenées soit à partager de l'information et du savoir, soit vraiment qui vont rester dans le projet sur les mois et les années à venir et qui vont être au cœur de ce projet-là. Donc typiquement, là, vous voyez une vraie équipe de l'un de nos design sprints et voilà les rôles. Donc ce qui est important, c'est que l'équipe soit pluridisciplinaire, que ce soit des gens qui aient différentes compétences et capacités, des gens plutôt techniques, des gens plutôt marketing, à différents niveaux hiérarchiques aussi. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que le Covid, on ne peut pas toujours se rassembler dans la même salle et on est maintenant en mesure de mener des sprints de manière remote, donc à distance, et on peut intégrer aussi des experts ou des personnes à distance dans un sprint. Donc c'est soit le sprint se fait entièrement à distance via webcam, etc. Et ça, je referai des vidéos pour expliquer beaucoup plus en détail le design sprint à distance. Soit on peut très simplement avoir des experts externes qui participent aussi à des moments du sprint et qui se connectent via Visio, par exemple. On me demande souvent des analogies. C'est quoi le design sprint si tu devais le comparer à quelque chose d'autre? Une analogie que j'aime bien utiliser, c'est le feu. C'est pas simple d'allumer un feu. Et si on compare souvent quand on parle d'innovation, on parle de l'étincelle d'innovation, qui est la première idée, le génie qui s'est levé un matin, qui a eu une idée, l'étincelle, etc. Moi, je dirais que le sprint, c'est pas vraiment l'étincelle, mais c'est en fait, si je devais le comparer à quelque chose, ça serait plutôt la braise. Là, regardez cette vidéo, je la trouve assez intéressante. On voit qu'il y a une petite braise, elle est fragile en fait, et ça représente dans une entreprise, je sais pas, un ou deux individus qui ont une bonne idée, qui se disent ah on pourrait faire ça, etc. Le problème c'est qu'il y a personne autour d'eux qui y croit. Ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de temps pour travailler. Et puis c'est ce qu'il nous faut en fait au départ d'un design sprint. C'est une bonne idée ou un début de quelque chose, rassembler la bonne équipe. Et puis en fait nous on fait un peu ce travail là, c'est-à-dire on va partir de cette braise et on va essayer de l'amener à quelque chose de plus tangible, de plus conséquent, et en fait on va essayer d'allumer ce feu. Et j'aime bien cette métaphore du feu, parce qu'un feu, une fois qu'il est parti, ensuite il va grandir, il va ramener, on va amener de l'énergie à ce feu, on va mettre plus de budget, on va mettre plus d'équipes, on va mettre... et puis une fois qu'il y a de plus en plus de gens convaincus dans une entreprise, c'est plus simple de libérer des énergies et puis de faire grandir l'idée. Le vrai problème, c'est qu'en innovation, la plupart des bonnes idées ou des projets meurent très vite parce que ces quelques personnes, ces quelques individus qui avaient la bonne idée, on leur fait comprendre que non, ça sert à rien d'aller plus loin et finalement ils abandonnent.
Donc nous, vraiment, notre rôle en tant que facilitateur de design sprint, c'est d'amener une équipe ou des individus très rapidement à un stade de prototype, en fait, donc vraiment créer ce premier tout petit feu qui permet en fait de démontrer la valeur d'une idée. C'est ça le but du design sprint. Ça dure une semaine. Là, vous voyez une image que j'aime beaucoup, c'est une équipe avec qui on a mené un sprint. On est en jour 5 et puis voilà, on est tous hyper contents. On est passé à travers vraiment des journées éprouvantes. On a réalisé un prototype, on a fait les tests, le concept a été validé, on peut aller de l'avant et il y a une vraie fierté. Je dirais l'intérêt aussi du design sprint, il y a une notion un peu de team building. C'est qu'on a rassemblé des gens, on les a alignés, on a écouté tout le monde, on a gardé les meilleures idées. Et puis on a créé un sentiment d'énergie en fait autour du projet. La plupart des projets d'innovation, ils meurent parce que oui, il n'y a peut-être pas les bonnes personnes pour exécuter, il n'y a peut-être pas les budgets, etc. Mais c'est surtout une question de motivation. C'est que les gens, ils ont perdu la foi, ils ont perdu la motivation et ils n'ont pas envie de continuer. Le sprint, c'est sa meilleure rampe de lancement en fait sur un projet. Ça amène cette motivation. Voilà, j'espère que c'était utile et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.